Bonjour, avril, c'est le printemps, c'est le mois des découvertes. Découverte italienne ici, dans cette boîte. Voyons voir ce que je vous ai concocté. Le bon temps arrivant, je vous propose un effervescent différent des spritz traditionnels du nord de l'Italie. Ici, voilà Hugo. Hugo, c'est un vin blanc qui vient du nord de la Lombardie, non loin de la frontière suisse, près de Côme. Et c'est un vin blanc qui est additionné avec du jus de sureau, du jus de citron et de la menthe. C'est frais, c'est sympa, c'est très facile de boisson. C'est un gros avantage par rapport au spritz. Il y a nettement moins de sucre. Donc, dès que vous êtes à l'apéritif, que vous voulez ne pas vous saturer en sucre en début de repas, pensez Hugo et ce sera merveilleux. Ça se boit très frais, comme un spritz, mais avec un autre goût. Avril, c'est le mois des blancs aussi. Là, je vous emmène au sud des Abruzzes, donc sur la côte adriatique, près de Vasto, avec un vin blanc issu du cépage Passerina. La Passerina, c'est un cépage très facile qu'on retrouve dans les marques et dans les Abruzzes. Ça donne toujours des vins friands, sympathiques, frais, peu sucrés, vraiment très peu, avec des touches de fruits à chair blanche ou jaune, ça dépend. Une petite touche anisée en finale qui en fait un excellent apéritif. C'est merveilleux sur tout ce qu'on met comme crasse à l'apéritif. Ça se boit également en accompagnement de petites entrées froides, de salades composées et de tout ce qui vient de la mer et qui est cuisiné aux aromates. Ça se boit frais, mais pas glacé. Ça se garde 2-3 ans, grand maximum. Un peu plus au nord, voici un vin issu d'un cépage très rare, mais qui recommence à être cultivé par pas mal de vignerons, la Cococciola. La Cococciola donne un vin sec, blanc, frais, très racé, très élégant. Celui-ci est un peu plus canaille, celui-ci est plus sur l'élégance. Ce sont plus des vins de plat que d'apéritifs. On est sur des saveurs de fruits exotiques. Il y a toujours une petite touche saline qui est là. C'est magnifique sur les grillades de mer, toutes les brochettes, tout ce qui va sur une plancha ou un barbecue au niveau légumes, fruits, poissons. Ça se boit frais comme le précédent, pas glacé, ça se garde 4 à 6 ans, grand maximum. Si vous y pensez, une queue de lotte au barbecue, avec ça c'est magique. Il y a quand même du rouge, et du rouge style coup de cœur. On va commencer plein nord, dans la région de Vérone, avec l'Amatore, qui est un vin issu du cépage Corvina. Nous sommes pas loin du lac de Garde, dans la zone de la Valpolicella. La Corvina, c'est le cépage principal de cette région-là. Ici, c'est vinifié tout seul. Ça donne un vin très rond, très racoleur, sur des saveurs de cerise noire. C'est très facile de boisson, peut-être un peu trop pour certains. C'est un vin idéal pour la cuisine quotidienne. Qu'elle soit de pâtes, qu'elle soit de riz, qu'elle soit de légumes, qu'elle soit de viande blanche, c'est mon vin favori pour l'ossobuco. Ça se boit à température ambiante, légèrement rafraîchi quand il fera plus chaud. Ça se garde 4 à 6 ans, grand maximum. Un peu plus au sud, en Romagne, dans la région qui va de Bologne à Rimini, tout près d'Imola, nous sommes dans la région d'origine du célèbre cépage Sangiovese. Voici une cuvée 100% Sangiovese, d'agriculture bio. Dans des box précédents, vous avez déjà découvert des vins qui s'appelaient B.Io.
Ce sont 3 frères. Celui-ci est en Romagne, les 2 autres sont en Sicile et dans les Pouilles. Ça donne un vin plus structuré, un vin élégant, sur des saveurs de fruits noirs, mûrs, myrtilles, cassis. C'est le vin du beau plat du dimanche, qu'il soit méli-mélo de pâte, qu'il soit belle volaille, qu'il soit végétarien, ou que ce soit une belle viande comme une tagliata ou une entrecôte. C'est le vin aussi de la bistecca à la fiorentine. Ça se boit à température, ça se garde 6 à 8 ans, ça ne gagne pas à dépasser plus loin. Et on termine en retournant à Vasto, dans le sud des Abruzzes, avec un vin qui s'appelle Testa Calda et qui est un assemblage de Sangiovese avec 15% de Cabernet Sauvignon. C'est le vin idéal pour toutes les grillades d'été, printemps-été forcément. Que ce soit grillade viande, que ce soit grillade poisson, que ce soit grillade légumes-fruits. Donc, barbecue, plancha, idéalement avec la Testa Calda. Vous avez une belle structure dans le vin, des tanins fondus, donc aucune agressivité. On est sur des saveurs de petits fruits noirs, comme le précédent, mais un peu plus poivré, ce qui donne l'idée d'aller sur les grillades d'été. Ça se boit à température, légèrement rafraîchi si on est dans les grandes chaleurs. Ça se garde de 6 à 8 ans, grand maximum. Voilà mes dernières découvertes. Le mois prochain, j'ai décidé de rester en Italie, mais avec des vins de niche, des vins plus rares, de cépages parfois oubliés. Et la bonne nouvelle, c'est que ces niches ne vous coûteront pas plus cher que les vins précédents. On restera sur le même budget de 70 €. Le box, 76 quand c'est en coffret cadeau. À très bientôt.